Madame, monsieur, bonsoir. C'est un soir de foot particulier que vous allez vivre aujourd'hui avec deux rencontres simultanées. Auxerre-Monaco, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Monaco-Auxerre plus exactement. Et puis Paris-Saint-Germain contre Metz. Le coup d'envoi là aura lieu exactement à 8h30. Herrero qui cherche Batik. Alors qu'au Parc des Princes, eh bien, vous voyez, on est dans le rond central. Et on va engager entre le Paris Saint-Germain et Metz. Cette rencontre, nous la rejoindrons bien évidemment en intégralité au moins à la mi-temps. Et puis tout au long. D'ailleurs, on y va tout de suite avec Thierry et Philippe. Eh oui, Pierre, on y est au Parc des Princes où le coup d'envoi vient d'être donné par des Messins. Des Messins qui ont l'habitude de jouer des bonnes rencontres au Parc des Princes, enfin en tout cas toujours spectaculaires, parce que oui. En ce qui concerne le résultat, Philippe, c'est nettement malheureusement moins brillant. c'est souvent même des raclés désagréables comme le 5-1 de la saison passée, et Joël Muller a dit juste avant à ses joueurs, jouer, surtout essayer l'essentiel, c'est-à-dire jouer au ballon, parce que de toute façon ça peut pas être vraiment pire. Alors, chaque année c'est entre 3 et 5 buts qu'ils prennent ici les Messins. Alors sur le plan anecdotique, sachez que ce match sera peut-être le match du record égalé pour l'équipe d'Arthur Georges, qui rejoindra dans les statistiques l'équipe de Gérard Houllier, l'équipe championne de France en 1986, avec une série de 26 matchs de championnat sans défaite. Le 26e pour le PSG 93-94, eh bien c'est ce soir contre Metz. Mais en fait ça fait 34 matchs alignés sans défaite pour le PSG si l'on compte la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Attention à Zitelli qui s'est échappé, qui peut centrer, il est contré et ce sera un corner pour les Messins. Où le PSG pourra compter dans le jeu aérien sur les deux Brésiliens. Vous avez aperçu Ricardo et Raï sont tous les deux alignés. On reviendra tout à l'heure sur la composition. Alors pour le moment il n'y a pas beaucoup de Messins devant la cage de Bernard Lama. Il y a Chanlot au premier poteau, Zitelli frappe et deuxième corner concédé par la défense du PSG par Paul Le Guen. Alors nouveau corner avec David Zitelli. Un petit peu de fumigène au-dessus de la cage de Lama. Zitelli frappe toujours, premier poteau, ballon sorti par Colletter. Séchet qui remet vers Zitelli. Et touche en faveur du PSG, peut-être l'occasion de repartir du côté du stade Louis II Pierre. Et Philippe, comme il ne se passe rien pour l'instant ici, on va aller voir au Parc des Princes s'il y a quelque chose. Le Parc des Princes, où ça va démarrer, car vous l'avez compris, on fait des petites manipulations pour que vous ne ratiez rien. Eh bien, ce sont les Messins qui ont le ballon. Avec une première défense de la tête de Paul Le Guen et un contre qui est emmené par Colletter, qui évite Chanlot. Colletter avec une déviation de Ginola, et c'est Georges Weah qui est en train de prendre de vitesse. Albert Cartier, capitaine Messin. Duel Weah. Cartier, dont c'est la rentrée après 10 mois d'absence. Weah qui centre, pied gauche. Attention à Guérin, il essaye de frapper, il contrôle. Il a vu s'engouffrer Laurent Fournier, frappe de Fournier, but. 13 minutes en première période. Laurent Fournier inscrit son premier but en championnat et permet au PSG de mener 1-0 face à Metz. Et un superbe but qui a été remarquablement amené par Georges Weah. Il est vrai, Thierry vient de le dire, Albert Cartier qui fait sa grande rentrée, il n'a pas joué depuis le 22 mai dernier. Là c'est juste la frappe, Weah qui a débordé au début, Guérin qui a bien joué, il faut bien le souligner quand même ensuite, et puis Fournier qui glisse entre les jambes. Ça, ce qui est important, c'est la passe de Guérin, où on a l'impression que Guérin peut la donner plus vite à Fournier. Il la donne quand même, il faut bien le dire, très bien, et c'est le premier but. Voilà, 1-0 ici au Parc des Princes. On en est maintenant à presque 17 minutes en première période. Retour à Louis II. Voilà, on quitte le stade Louis II pour revenir au Parc des Princes où on joue depuis 22 minutes en première période. Et le Paris Saint-Germain qui mène face à Metz 1-0. Remise en jeu jouée par Pierre. Voilà, le ballon est ressorti. Et il va changer de main. Voilà Pascal Pierre. Pas une domination énorme du Paris Saint-Germain depuis le début, mais tout de même un but qui est pas immérité dans la mesure d'abord où il a été superbe, vous l'avez vu. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les deux premières frappes de but faites par le Paris Saint-Germain ont été faites par les deux Brésiliens théoriquement fatigués, c'est-à-dire Ricardo et Raï, puisqu'ils ont joué mercredi contre l'Argentine. On verra des extraits à la fin des matchs. Attention au coup franc joué par Le Guen pour une tête de Ricardo justement. Eh oui.
Alors que là, vous avez Sassus, mais c'est Ricardo qui est monté mettre sa tête. Oui, et on sait depuis quelques temps, on le savait déjà depuis longtemps, mais cette saison, ça ne s'était pas vraiment déclenché, que les montées de Ricardo étaient dangereuses. 2 buts récemment dans ce domaine, à Lens, et puis celui-ci important, ici même, contre le Real. Et cette tête, elle était pas loin de rentrer. Oui, alors Thierry, ils ont joué mercredi soir, ils ne sont arrivés avec le jeu des avions, parce que le match était à Recife et non à Rio, et bien ils sont arrivés seulement aujourd'hui vers 15h, 15h30 avec leurs coéquipiers. C'est Jean-Michel Moutier qui est allé les chercher à l'aéroport afin qu'ils retrouvent tout le groupe. Ils ont été titularisés par Arthur Georges. Et là, c'est le Paris Saint-Germain qui doit concéder un coup franc pour une main. Ouais, c'est extraordinaire. Il a cru que la balle était sortie en touche sur cette espèce de retournée acrobatique de Zitelli. Et donc il a ramassé la balle à la main. Et bien, comme la balle n'était pas sortie, c'est une main de Sassus. Enfin, l'arbitre n'a pas été jusqu'à lui mettre un carton, sans la moindre des choses quand même. Héros avec Zitelli. Zitelli qui essaye d'éviter Fournier. Un centre qui va filer jusqu'à Pierre. Chanlot qui pénètre dans la surface de réparation, qui centre, ballon sorti de la tête par Sassus. Héros encore avec Ichoua. Sans danger pour Bernard Lama. On a vu Sassus dans l'axe, Philippe, ça veut dire qu'Alaroche n'est pas là. Non, ça on s'en doutait évidemment depuis sa blessure à Franchilly. Et on l'a vu aussi un petit peu avant le match, on l'a vu assez inquiet finalement. Avant d'affronter Arsenal, attention à ce grand centre de Ginola qui trouve quand même Baldo. Guérin cherche une solution, va la trouver peut-être avec Wea. Non, c'est Pierre qui sort ce ballon. Mérignac. Ichoua maintenant, contré. Voilà, il est avec un micro tout simplement parce que si vous avez le 16 9e, vous pouvez écouter Alaroche qui se trouve avec Thierry Ray et Charles Guétry pour commenter cette rencontre. Tête de Le Guen, Raïm. Et on l'a dit, s'il était d'abord assez optimiste puisqu'il n'y avait pas de lésion très, très grave au niveau du ligament, maintenant il est plus pessimiste sur sa participation de mardi contre Arsenal. Ginola essaie de travailler Pierre. Et retour de Séchet et touche en faveur du PSG. On pratique l'individuel du côté de la défense de Metz et tant Pierre que Cartier souffrent énormément face aux attaquants du PSG depuis le début. Séchet vers Chanlot. Et faute de Ricardo, sanctionné par Germain Zani qui est l'arbitre de la rencontre. Monsieur Zani a arbitré 2 fois Metz, mais c'était 2 fois à Saint-Symphorien. Et 1 fois le Paris Saint-Germain, mais c'était à l'extérieur, à Lille. Fournier cherchait Baldo. Bonne interception de Mérignac qui a lancé Zitelli. Mérignac encore évite le tacle de Fournier. Zitelli toujours. Séchet s'est enfoncé, mais frappe de David Zitelli en dehors du cadre. Le problème messin, c'est un problème d'efficacité offensive, hein, Philippe. Oui, le problème, il est... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Bernard? En tout cas, le problème d'efficacité, il se résume à un chiffre. Metz, depuis le début des matchs retour, a marqué très peu de buts. Et sur les 6 derniers buts, ce sont 4 joueurs adverses qui ont marqué contre leur camp. C'était encore le cas lors du Metz-Nantes, qui est le dernier match de Metz qu'on avait suivi ensemble. Et on profite pour vous dire que par rapport à ce match-là, puisqu'on a ce repère, eh bien, il y a Lang qui est suspendu, qui a marqué ce 6 beaux buts contre Nantes. Donc, il y a Lang qui est suspendu. Et il y a donc la rentrée de Cartier qui a compensé son absence. Et pour le reste, la composition est du même style, c'est-à-dire une composition assez offensive. Et Metz, depuis le début de la partie, joue effectivement. 7 buts inscrits lors des 11 derniers matchs depuis le début des matchs retour. 7 buts seulement, dont 4 contre son camp. Voilà le bilan de l'équipe de Joël Muller en matière offensive. Quoi qu'il soit assez content quand il voit les caméras de Canal, car cette année, Metz a marqué chaque fois 2 buts devant les caméras. Mais oui, c'était à Montpellier, souvenez-vous, la première fois, et contre Nantes la deuxième. Le Guen. Polter, Berguin, et pression d'Ichoua et de Zitelli. C'est Laurent Fournier qui va sortir ce ballon. Il alerte Ginola.
David Ginola qui a levé la tête, il travaille Pierre, un crochet extérieur, mais il se fait contrer par Cerezoum. Le Guen. Centre dévié, et ce sera un corner en faveur du PSG. PSG qui attaque aujourd'hui une énorme série, mais comme toutes les fins de saison et comme toutes les grosses équipes, je dirais, mais une série d'après casanière, 4 matchs de suite à domicile. Oui, encore qu'il y a eu une modification. Ah oui, avec le calendrier qui change. Il semble qu'il n'y a plus que 3 maintenant. Ah, parce qu'il n'y a plus Lens. Il n'y a plus Lens en Voilà, c'est ça. Ah, je crois que c'est plus que 3, parce que le calendrier a subi une énorme modification aujourd'hui. Oui, on a du mal à s'y retrouver. Oui. Hein, Baldo pour le corner. En tout cas, Arsenal et Cannes viendront jouer ici. Songo sort des 2 points, mais il est victime d'une faute qu'a très bien vu Germain Zani. Il a été éjecté, Songo. En tout cas, on a tiré tous les coups de pied arrêtés très près du but de Songo depuis le début de la partie. Pourtant, Songo est un des bons gardiens dans l'ensemble. Il n'a pas hésité sur les moyens de montrer la faute à Monsieur Zani. C'est reparti pour Metz, qui n'a pas trop à craindre pour son avenir avec 28 points. Disait Joël Muller, il nous en manque 4 d'ici la fin de la saison pour assurer définitivement le maintien. Metz relativement serein lors de ce déplacement au Parc des Princes. Faute sur Chanlot, faute de Ricardo. On fera rapidement jouer par Ichoua avec Chanlot. Pierre, Ichoua. Et le ballon est sorti. George Graham, que vous apercevez, l'entraîneur d'Arsenal, venu superviser les leaders du championnat de France avant de venir lui aussi jouer au Parc des Princes mardi prochain. Grande soirée foot sur Canal avec d'abord PSG Arsenal, tout de suite suivi de Benfica Parme, les 2 demi-finales de la Coupe des Coupes en direct, enfin en direct, l'une en direct, l'autre en différé. Rai, Le Guen, Sassius, Ricardo, Sassius encore, les cartes sur Fournier. Et le ballon n'est pas sorti, contrairement à ce que réclamait Zitelli. Cerezoum, tête de Sassius, Fournier, et c'est le défenseur qui est sanctionné pour cette bascule. À un quart d'heure de la fin de la première période, Fournier a inscrit pour le moment le but qui permet au PSG de mener. Il avait inscrit un but en Coupe de France, c'était contre Côte-Chaude, mais c'est son premier en championnat cette saison. Qu'il inscrit pourtant le jour où il est aligné au poste d'arrière droit. Il a pas mal de bougé de place depuis le début de l'année, mais enfin dernièrement il était plutôt aligné au milieu de terrain. Alors Philippe, c'est pas parce que ce soir on a monté cette soirée un peu spéciale, ce duplex entre le stade Louis II et le Parc des Princes, que vous ne pouvez pas utiliser le 3615 code CPLUS pour poser vos questions et pour gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes à Agadir, un voyage offert par Eldorado, direction le Maroc ce soir. Enfin pour l'instant on est toujours au parc avec Paul Le Guen, 300e match, on l'a dit tout à l'heure ou pas? Non, on l'a pas dit. Non, 300e match ce soir, le capitaine du PSG, un certain nombre avec Brest bien sûr. C'est Robert de Wilder qui l'avait fait débuter et petit hasard, Robert de Wilder est passé dans la semaine au camp des loges à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Ginola qui cherche le 1-2 avec Colletter. Et c'est l'ancien Brestois, tiens, puisqu'on parlait des débuts de Le Guen à Brest, ils sont un certain nombre ce soir encore. Hein. Oh oui, il y avait Pierre aussi, bien sûr. Qui est parti de Brest au moment de la liquidation. Ginola, bien sûr, est passé à Brest. Hérault qui manque son contrôle, ça profite à Ginola. Élimine Pierre, mais se heurte à Cerezoum. Ah ouais, coup de coude involontaire de Le Guen sur Pierre. Ouais, coude ou main, ou peut-être main au visage. Pas très sûr, enfin c'était pas très spectaculaire. L'arbitre était juste devant. La mise en jeu
Colleter avec Ricardo. Guérin. Valdo. Débordement sur Mérignac. Avec le soutien de Fournier. Guérin, Le Guen. Guérin encore. Valdo, le ballon file et c'est bon pour Fournier qui peut centrer. Bonne anticipation et interception de Ceresdoum. Rahi avec un petit exploit technique avant d'écarter sur Colleter. Ginola qui cherche Rahi. Il a emmené de trop son ballon, récupéré par Songo. Ouais, je crois que ça même un 6 mètres car il l'a laissé sortir. Songo et Rahi qu'on a vu, qu'on voit faire son petit numéro technique. Voilà, c'est maintenant. Et c'est peut-être assez symptomatique de la joie de jouer qu'il a retrouvé tout simplement en allant avec l'équipe du Brésil affronter l'Argentine devant 85 000 spectateurs avec tout le respect qui accompagne Rahi dans son pays et avec le brassard de capitaine aussi. Enfin bref, il était ravi de son voyage. Colleter, montré par Chanlot. Wea. Pierre au-dessus de Ginola, mais faute du Messin. Ouais, pas évident d'ailleurs. Non. Et on en est à 34 minutes en première période. Toujours 1-0 pour le PSG. Valdo. Et Vitichois. Ah, que dit Monsieur Zani, coup franc en faveur du PSG. Et même carton pour une faute sur Rahi. C'est qui? C'est Tichois qui est sanctionné. Ouais, sur Ricardo. Sur Ricardo, oui, mais c'est Tichois qui doit être cartonné entre guillemets. Oui, on pratique l'individuel, on l'a dit, ça oblige effectivement un milieu de terrain offensif. Un milieu de terrain offensif comme Ichoua à revenir en défense et à commettre cette faute sur Ricardo qui était monté. Ce qui est plutôt rare, hein. Ricardo ne monte pas très souvent dans le jeu, devrait être fatigué, ben pourtant il est là. Alors dans la fenêtre, le match, la deuxième période de Monaco a repris. La JOCR grâce à Corentin Martins mène 1-0. Mais Jérôme Rebond, on va rester sur ce coup franc qui est intéressant en faveur du Paris Saint-Germain quand on connaît la qualité des coups de pied arrêtés de l'équipe d'Arthur Georges. Et du pied gauche de Paul Le Guen. Alors Rahi est près du ballon au moment où Songo a placé son mur. Il y a Valdo également, mais on attend le pied gauche de Le Guen. C'est Valdo qui frappe. Frappe repoussée par le mur. Et remise en jeu du capitaine du PSG avec Valdo. Centre derrière Rahi qui a levé son ballon. Reprise de David Ginola sur laquelle Songo se couche bien. Et voilà le genre d'action qui donne une autre image du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à créer vraiment une image d'équipe spectaculaire. Et pourtant avec Rahi, avec Valdo, avec Ginola, avec Wea, il y a de quoi quand même servir le public, servir la dose de spectacle qu'on réclame. Et elle était là sur cette action. Songo impeccable dans cette prise de balle. Remise en jeu en faveur de Metz. Joué sur Zitelli. Et cette fois, le ballon va revenir aux Parisiens. Avec Laurent Fournier. Cherche une solution. On la trouve avec Rahi. Encore un changement de main. On ne sort pas de ce côté-là. Séché. Cette fois, ce sera un coup franc, semble indiquer M. Zani. Pour cette faute de Laurent Fournier. Oui, toujours ces touches qui se répètent parfois. Voilà, il y a un coup franc et il y a des études de changement de règles à ce niveau-là. On arrivera peut-être aux touches au pied plus vite qu'on ne le pense. Alors Cartier est monté ainsi que Pierre pour rejoindre Chanlot et Zitelli devant la cage de la Ma. Cartier, il était juste derrière Ricardo. Dégagement de la tête de Wea. Zitelli est toujours avec une belle défense du Libérien qui manque par contre son ouverture à destination de Valdo. Et quand un attaquant recule, il a envie d'être quand même décisif et de faire tout de suite une passe importante. Séché en déviation, c'est bien fait pour Ichoua. Centre de Ichoua.
Oh, faute de Séchet dans la surface de réparation sur Colletter. Ouais, sans froid de Colletter qui va, dans ce duel, aller faire un amorti de la poitrine. Ginola. Le ballon sorti. Ça c'est rare, hein. C'est une image qu'il va falloir garder. Un contrôle un petit peu manqué par David Ginola. Et vous avez vu sur l'action précédente, Georges Weah en position défensive. Il faut se rappeler quand même qu'au match aller, non seulement c'est lui qui avait été marqué le but décisif de la victoire du PSG, mais il avait ensuite, un peu plus tard dans le match, sauvé sur la ligne de but. Et donc, et pourtant sur une action, donc ça lui arrive de reculer et de servir défensivement. Valdo. Fournier. À nouveau, Valdo poursuivi par Cerezoum. Et ce sera un coup franc en faveur du PSG. Et dire que Valdo n'était même pas appelé à Recife pour cette partie Brésil-Argentine. Le coup franc, Ricardo est monté, ça suce aussi. Il y a Ginola, il y a Weah. C'est Weah qui a tenté de dévier ce ballon de la tête. Ah, ils étaient deux. Ouais, c'est le ballon. Ils étaient deux avec Ginola et je ne sais pas lequel des deux, je crois que c'est Weah effectivement qui a dû la toucher, mais j'ai l'impression que Ginola était peut-être mieux placé et qu'il s'attendait à la jouer. J'aimerais que ce soit l'inverse. Alors on va être arbitré, Philippe. Ouais, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est Ginola qui la vole à Weah. Il a dû s'en rendre compte car il a eu ensuite une attitude déçue. Charlot avec Zitelli, le 1-2 est bien fait, mais faute de Raï. Charlot qui se plaint de ne pas marquer beaucoup de buts, mais dit-il avec ma position excentrée, je suis rarement en position de marquer. Mais là, c'est Sansus qui est sanctionné à l'entrée de la surface de réparation. Faute sur Ichoua, petit-fils du grand dirigeant nantais. Oui, qui était trésorier, je crois, à une époque. Et qui, malgré cette protection, c'est son père, non qui était... Petit, enfin c'est son grand-père. Ah bon. Et malgré cette protection apparente, il n'avait pas été gardé dans le centre de formation nantais, puisqu'il est même passé par La Roche-sur-Yon avant d'aller à Metz. Alors le coup franc en faveur de Metz à l'angle de la surface de réparation. Mur à 5 côté PSG. Hérault est parti, c'est le pied gauche de Zitelli, renvoyé par le mur. Mais c'est pas fini avec Terrier. Terrier, Hérault face à la main, c'est au-dessus. Quelle occasion pour Metz. Quelle occasion pour Metz qui l'a bien construit. C'est vrai qu'au départ il y avait une action un peu confuse, mais Terrier a bien récupéré ce ballon. Il met sur Hérault qui prend la contre-pied, qui déborde Sansus, frappe du gauche au-dessus. Et vraiment une jolie opportunité pour Metz qui a aligné suffisamment de joueurs offensifs justement pour avoir une meilleure maîtrise du ballon pour pouvoir attaquer. Et cette équipe le prouve depuis le début. Oui, il y a malheureusement le calendrier, on ne peut pas faire moins 20% car ça arrangerait énormément de dirigeants et de joueurs si on pouvait comme ça occulter 20% des matchs. Malheureusement, là il n'y a rien à faire, on jouera 100% des matchs et pour ça il faut trouver des dates. Et vous verrez, puisque vous l'aurez dans la presse demain, ce nouveau calendrier, qu'il est très complexe. Valdo a été lancé, mais couverture de Cerezoum. Remise en jeu favorable au PSG. Valdo préfère la laisser à Fournier. Vers Weah, intervention Cartier. Ouais, Cartier, on le disait tout à l'heure, il n'a pas joué depuis 10 mois, depuis le mois de mai de la saison dernière. C'était une rencontre contre Monaco, Philippe. Et oui, et s'il est rentré là, c'était un problème de genou, oui. Et s'il est rentré là, c'est que Joël Muller estime que c'est d'abord lui faire un joli plaisir que de le faire rentrer au parc contre le PSG dans un match où Metz n'a pas grand chose à perdre. Et puis il ne faut pas oublier qu'Albert Cartier est en fin de contrat et que Joël Muller il a bien envie de savoir sur les 8 derniers matchs si, comme tout le monde le pense à Metz et Cartier et le président Molinari, eh bien Cartier peut encore faire au moins une prochaine saison. Alors, il a joué un match de National 2 perdu à Metz contre Lens et il a joué un match amical samedi dernier perdu 3-0 contre Nancy. Coup franc en faveur du PSG dans les dernières minutes de cette première période. Valdo, centre, Weah, reprise demi-volée de Georges Weah.
Et on parlait de Cartier. Il faut se souvenir que Cartier, en pleine possession de ses moyens l'année dernière, avait été laminé par Georges Weah ici au parc. Le PSG avait gagné 5-1. Donc s'il a été débordé tout à l'heure par Weah, c'est aussi que Weah, c'est pas n'importe qui dans le championnat de France et même en Coupe d'Europe. Songo pour ce dégagement. Choix vers Séchet. Intervention de Monsieur Zani pour une main de David Zitelli. Ou de Jean-Philippe Séchet plus sûrement. Le Guen. Ginola. Colter a pris son couloir, il est poursuivi par Chanlot, il a levé la tête, Colter, il saute. Georges Weah est là, il a laissé filer car il a senti arriver Fournier. Et sorti des Messins avec Terrier. Il est repris Terrier par Guerra. Colter. Ginola. À nouveau Colter. Défense de Chanlot régulière, dit Monsieur Zani. Et le ballon est encore parisien avec Ginola. Centre. Weah. Weah par-dessus Cartier, par-dessus Terrier. Mais en retrait sur Valdo. Quel artiste Valdo. Il sent que le ballon a été dévié. Oui, Pierre, il a failli marquer contre son camp. Ce sera un corner. Ils se sont jetés à 3 Messins au premier poteau sur cette balle. Et qui l'a sauvé, enfin peu importe. Ils s'en sont sortis difficilement les Messins. C'est Pierre, oui apparemment, qui a devancé Songo. Corner tiré par Le Guen, il est rentrant, sorti de Songo. Chanlot. Relance sur Zitelli. Guerra prolonge, ça va profiter à Ichoua. Ouverture d'Ichoua déviée par Ricardo. Ce qui est assez encourageant dans le football du PSG, bon, d'abord la qualité, il y avait une main de Cartier, mais enfin tout à fait involontaire. Et c'est là que Pierre, oui, voulait la jouer de la tête et c'est de la cuisse qui l'a mise en corner. Ce qui est assez encourageant dans le football du PSG, c'est que dans cette période où il y a beaucoup de matchs, eh bien on voit le PSG arriver à, paradoxalement, à mieux attaquer que dans beaucoup d'autres matchs de cette saison, avec des latéraux qui trouvent beaucoup plus d'espace, qui montent plus. Ça prouve que le PSG joue plutôt bien quelques matchs. Valdo a accroché. Ça n'a pas échappé à l'arbitre. Quand il perd un ballon, Valdo, c'est qu'en général, il y a coup franc. Et le temps réglementaire est dépassé depuis 40 secondes. Le PSG mène 1-0 et attaque encore avec Le Guen. Intervention Cerezoum. De nouveau Le Guen. Grande transversale qui va même dépasser Weah, mais pas Cartier. Chanlot. Pressing de Guerra. Weah. Le ballon sort ou sort pas? Il est sorti, dit le juge de touche. Tout là-bas. C'est Dominique Guillon, le juge de touche de l'autre côté. Oui, et ça ne devait pas être facile pour lui d'aller voir, car il y avait entre lui et le ballon pas mal de choses. Et d'ailleurs, est-ce que la balle est sortie entièrement? Oh oui. Oui, non? C'est tellement difficile ouais, à voir. Parce qu'il faut qu'elle sorte complètement. C'est une de ces règles, enfin bon, elles sont toujours... Oui, mais il fait aussi des stats d'Arrachenez, il a raison. Elles sont bonnes. Mais à 25,5 presque. Hein. Ça suce. En retrait sur la main. Monsieur Zani ne devrait pas tarder à renvoyer les deux équipes au vestiaire. Et nous, on ira à ce moment-là à Monaco, voir si Monaco a réagi. Monaco mené 1-0 par Auxerre. Monaco qui, pour le moment, n'est pas européen. La saison prochaine, éliminé en Coupe de France, pas dans les 5 premiers en championnat. Il reste la Coupe d'Europe. Ouais, Monaco pourrait même reculer jusqu'au milieu de tableau avec une défaite aujourd'hui. Colter. Valdo. Fournier. Guerra. Ricardo. En retrait sur Sassus. Guerra. Fournier.
Intervention Ichoua, 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Et Monsieur Zani siffle la fin de la première période. Paris Saint-Germain 1, Metz 0, direction le stade Louis II. Jean-Jacques Msalem, Pierre Sled, Philippe Bruet. C'est à vous. Ah, c'est bien joué là avec Martin. C'est un ballon dans le trou. Il faut sortir. Jean-Luc Ettori, ça va être juste. Et les Auxerrois vont marquer. Oh non! Ballon sur le poteau, sur ce qui semblait vraiment facile à faire pour Gérald de Balticle. Qui rate là facilement ce 7e but pour cette saison. Ah, c'est terrible pour Gérald Balticle parce que là il est en train de se dire que c'est la balle de match qu'il a ratée, parce qu'évidemment à 2-0, alors qu'en ce moment vous voyez qu'au Parc des Princes ça va repartir, mais on va rester ici parce que vous l'avez vu, il se passe énormément de choses. On est au bord du chaos du côté d'Auxerre et au bord de l'égalisation du côté monégasque. Et on voit qu'un exemple encore là, Pierre, à l'instant, de la fébrilité ce soir des joueurs monégasques. Du Monaco ce soir 1-0 sur un but de Corentin Martins à la 43e minute. On retourne tout de suite vivre la fin de partie entre le PSG et Metz au Parc des Princes. 20 minutes en seconde période au Parc des Princes et le Paris Saint-Germain qui mène toujours 1-0. Un Paris Saint-Germain qui doit défendre là devant Hérault. Citelli bousculé par Fournier. Coup franc sifflé par Monsieur Zani. Et pas de changement notable de physionomie. Un match assez équilibré finalement. Il y a eu quelques... attention. Oui, il y a Ichoua qui s'enfonce dans la défense. Il a été repris par Guérin une première fois. Il est à la lutte avec Colter. Cette fois-ci, et Colter qui met directement au touche. Oui, Philippe. Ouais, une physionomie légèrement en faveur du Paris Saint-Germain, mais qui n'a pas été bien loin. Très peu d'occasions dans cette seconde période, moins vivante que la première, et marquée par quelques petits incidents, notamment une grosse faute de Terrier sur Colter, mais vous l'avez vu, il a pu se relever finalement. Terrier n'a eu qu'un carton jaune. Un centre jusqu'à Séchet, et c'est Guérin qui peut repartir avec Raï. Cherche une solution et préfère laisser à Valdo. Valdo encore. Le Guen. Ricardo. Guérin. Fournier a demandé une première fois le ballon sur la droite, mais Guérin va retourner vers Valdo. Ouais, c'est assez symptomatique, le PSG qui est en train d'adopter une formule assez attentiste. Ginola face à Cerezoum et face à Pierre, un centre contré, ce sera un corner ou une touche. Oui, formule, je crois que c'est une touche apparemment. Oui, une touche, dit Monsieur Zen, vous l'avez vu, au-dessus de la tête. Alors, on parlait de la présence de Georges Graham tout à l'heure dans les tribunes, et bien demain, Joël Batz et Arthur Georges prendront la direction d'Highbury. Et pas pour un transfert. Non, cette fois pas pour un transfert, juste pour suivre le match Arsenal-Liverpool, que vous suivrez vous aussi dans l'équipe du dimanche soir. Ballon qui file jusqu'à Songo, à condition qu'il évite le corner. Murmure dans le public, Monsieur Zani laisse jouer. Dégagement de Songo jusque vers Séchet. Dégagement Colleter. Léa encore. Un appui avec Ginola, le 1-2. Et finalement, intervention de Songo avec Cerezoum. Ballon intercepté par les Parisiens. Ginola. Pierre face à Wea. Colter et Chanlot avec un retour de Valdo. Oui, un tacle de Colter qui va être sanctionné logiquement. Allez, Valdo, comment il a bien protégé Patrick Colter, qui là échange quelques mots avec Chanlot. Oui, Vincent, avec Joël Muller. Oui, Joël, le PSG mène au score, mais pourtant les Messins ne semblent pas extrêmement dominés. On les sent capables de renverser la tendance, c'est votre avis?
C'est-à-dire qu'avec le PSG, il faut être très méfiant parce que pour l'instant, on a 1-0. Si on prend un deuxième but, le match va être joué. Alors on essaye de rester là à 1-0 et puis de profiter de toutes les possibilités de compte, comme on l'a fait en première mi-temps, malheureusement sans succès, pour essayer de revenir au score. Alors on essaye de rester dans le match le plus longtemps possible et puis on prendra tous les risques si c'est possible dans le dernier quart d'heure. Merci Joël. Ah ben, ça nous promet une bonne fin de rencontre. Ah oui, car ils sont effectivement dans le match. Les Messins, c'est très clair. Ginola a obtenu la remise en jeu. Et c'est Colter qui va la jouer avec Valdo. Guérin directement en touche, alors que du côté du banc parisien, Denis Troche est levé pour appeler Xavier Gravelaine et Francis Lasserre, le capitaine de l'équipe de France Espoir, qui était mercredi à Moscou et qui a obtenu sa qualification pour les demi-finales. Sur le banc de touche où il n'y a pas Daniel Bravo, hein. C'est le 17e homme aujourd'hui. Il a été victime d'un mal de dents en début de semaine. Il a raté 2 entraînements. Et du coup, Arthur Georges a décidé d'en faire aujourd'hui son 17e homme. Vous voyez, Gravelaine à gauche, Lasserre à droite. Ils vont rentrer tous les deux. Ah, il a perdu une dent de sagesse, en l'occurrence. Ouais. Enfin, on lui a enlevé. Ginola a laissé filer jusque vers Colter. Le tacle de Zitelli. Cobos assis à côté de Lasserre. Ne rentrera pas encore ce coup-là. Centre de Le Guen. Rai. Wea. Fournier. Guérin. Guérin poursuivi par Ichoua. Serre Le Guen. Valdo. Colleter. Centre de Colleter vers Rai, qui s'est fait dépasser par le ballon. Oh, elle est sortie. Elle est sortie. Et visiblement, c'est Ginola qui va sortir. Regardez le carton, c'est le numéro 11, David Ginola. Ouais, et quant au milieu de terrain, ou défenseur d'ailleurs, que Lasserre va remplacer, à suivre. Guérin a paru assez émoussé aujourd'hui. Et ça peut être aussi Fournier. Lasserre entrerait alors au poste d'arrière droit à suivre. Pierre pour Metz. Zitelli en déviation de la poitrine avec Hérault. Zitelli à nouveau. Zitelli qui poursuit, il est accroché par Sassus et ça sera un bon coup franc à 20 mètres en face de la cage de Lamar. Ouais, même s'il n'y a plus les grands tireurs, il y avait faute de Sassus absolument. Il prend le pied droit de Zitelli. Et même s'il n'y a plus les grands tireurs de coups francs qu'il y a eu à Metz, hein, il n'y a pas longtemps avec Kubik. Avant, il y avait Zenier, par exemple, Azadovic aussi. Il y a Zitelli qui a une bonne frappe du gauche. Il y a Hérault qui est capable. Hérault, tout à fait. À une distance comme ça, Hérault peut être tout à fait compétitif. Ichoua aussi, il a l'air très motivé pour ça. Mur parisien. Bernard Lama tente de décaler un peu sur la droite. Pas satisfait du placement de ses défenseurs, Lama. Oui, c'est... Mal à se faire entendre. Hein. Ouais, hélas. Alors, il y a Albert Cartier qui s'est avancé aussi avec son brassard et son numéro 4. Alors quel sera le choix? Attention du côté droit. La frappe est de Zitelli, elle est dans le mur. Et long dégagement parisien sur Pierre. Il passe par les côtés avec Mérignac qui manque sa déviation. Franck Mérignac, c'est un jeune joueur de 22 ans, 24 ans, pardon. Et remise en jeu, Cartier. Les voilà les changements. Gravelaine à la place de Ginola. Lasserre lui attendra encore un petit peu. Voilà la rentrée de Xavier Gravelaine. Ginola qui avait déjà été économisé. C'était même peut-être la première fois de la saison que Arthur Georges composait son équipe comme ça. C'était à Guingamp en coupe. C'est-à-dire en économisant 3 hommes qui étaient Ginola, Colter et le troisième qui était, c'était Guérin. Ginola qui n'a joué également que 45 minutes, je crois, avec l'équipe de France contre le Chili. Ouais. Oui, mais enfin, il a fait tellement de matchs depuis le début de la saison oui, qu'on comprend tout à fait
la volonté d'Arthur Georges de le reposer un peu. Ricardo. Tête de Serezum, Terrier. Rai devancé. Héros maintenant. Vers Mérignac. Et Mérignac qui a poussé un peu trop son ballon, ça profite à Fournier qui a lancé Gravelaine. Et voilà Xavier Gravelaine avec un appel de Georges Weah. Et Gravelaine qui a tenté une énorme frappe. Pied gauche que Songo a détourné au corner. Oui, il était parti de très loin, Gravelaine, avec de très longues enjambées. Bien malgré tout, il avait l'équilibre suffisant pour placer cette frappe. Et main dure de Songo. Corner tiré par Valdo. Ah, il est parti premier poteau, mais sorti de la tête de Terrier pour Metz. Terrier qui avait joué au marquage sur Georges Weah au match aller. S'était bien fait piéger sur le seul but. Et qui aujourd'hui joue demi-défensif. Valdo. Justement à la lutte avec Terrier, il a laissé à Gravelaine. Valdo, il est signalé hors jeu. Oui, pas de beaucoup, car il y avait Albert Cartier au marquage. Vous voyez, il l'est, mais vraiment pas de beaucoup. Cartier était dans l'axe. Les Parisiens qui récupèrent avec Colter. Il est passé, Colter, il se présente devant Pierre, il centre, dégagé par Serezdoum. Colter encore, reprise de Guérin, contré par Cartier. Et cette fois, c'est Zitelli qui amorce le contre en lançant tout là-bas Héros. Et derrière Héros arrive Chanlot. Chanlot en tête à tête avec Le Guen. Il est contré, corner pour Metz. Ça s'anime, c'est bien. Ça s'anime, mais ça s'est animé à partir de ce moment-là, à partir de cette frappe de Gravelaine. Et la superbe extension très maîtrisée de Songo. Maintenant à Bernard Lama de subir les assauts. Et ouais, on va faire un corner rentrant avec le pied gauche de Zitelli. Alors qu'il reste un quart d'heure dans cette seconde période. Et que le PSG mène toujours 1-0. Pied gauche de Zitelli. Lama est sur sa ligne. Pierre est monté. Deuxième poteau. Ballon qui sort, sortie de but. Weah a été descendu lui aussi. Oui, c'est dans cette position qu'il avait sauvé sur sa ligne de but lors du match aller. Et puisqu'on en était au chapitre des gardiens, Henri Michel est dans la tribune. Henri Michel, c'est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Et il s'intéresse évidemment au cas de Jacques Songo et de Joseph-Antoine Bell. Si j'ai bien lu l'équipe ce matin, Philippe, il a des soucis, Henri Michel. Des soucis C'est normal au avec Cameroun. toutes les autorités qui veulent se mêler de la composition de l'équipe nationale au Cameroun. Et puis des soucis financiers aussi. Pour partir en stage, par exemple. Valdo. Le Cameroun avait réussi une Coupe du Monde extraordinaire en 90 dans des conditions tout aussi soucieuses. Valdo devant Terrier. Il arrive quand même à écarter ce ballon pour Colter. Valdo encore. Weah, déviation de la tête dans le dos de Rai. Chanlot. Bien Chanlot aujourd'hui. Gros travail. C'est un de ceux qui pose le plus de problèmes au PSG. Lama. Avec Mérignac qui a devancé Rai. Séchet. Héros. Zitelli est parti. Séchet aussi. Le ballon qui roule dans les bras de Bernard Lama. Alors qu'Arthur Georges a enfin décidé qui la sert à aller remplacer. Il s'agit de Rai. Et oui, bien sûr que le voyage a été éprouvant. Oui, à Rai, donc pour un de ses derniers ballons. Guérin en accélération devant Ichoua. Valdo redonne à Vincent Guérin. Bousculé par Ichoua, non, dit Monsieur Zani. Il l'est joué et ce sera une sortie de but.
Et un autre changement côté Messin cette fois, c'est Ndiaye qui remplace Séché. Rentrée de Samba Ndiaye, buteur avec la nationale 2, c'était à Ouesqual la semaine dernière. Alors on récapitule, sortie de Rail, rentrée de la Serre, sortie de Séché et rentrée de Ndiaye. Absolument. Et côté PSG, c'est un choix un peu plus défensif dans le milieu de terrain de mettre Liasser. Côté droit, Guérin va passer dans l'axe, alors que Ndiaye va rentrer en tant qu'attaquant, en tant qu'avant-centre, alors que Séché est une sorte d'avant-centre, mais un petit peu en retrait. Oui, bien sûr qu'il jouait Rail. Et si Bernard Chenez apparemment n'a pas regardé Brésil-Argentine, car comme tous ceux qui le connaissent au Brésil, Rail, à cette occasion, l'aurait convaincu que c'est un grand joueur et que s'il n'atteint pas son meilleur niveau au Paris Saint-Germain, il fait guère de doute qu'à la Coupe du Monde au Brésil, vous verrez un tout autre joueur sur des terrains moins mouillés, un autre rythme aussi. Pour pénitence, maître Chenez, vous regarderez Brésil-Argentine tout à l'heure, ainsi que Allemagne-Italie et ainsi que Arsenal-Manchester. Voilà, ça sera 3 patères et 2 AV pour Chenez. Pierre vers Ndiaye. Gravelaine repris par Cartier irrégulièrement, dit monsieur Zani. C'est une solide diversion que la rentrée de Gravelaine par rapport à Ginola. Ça change tout le schéma défensif de Metz, puisque le PSG a maintenant 2 avant-centres. C'est un coup franc qui est loin, qui est à 25 bons mètres de la cage de Songo. C'est Liasser qui a envie de le tirer direct. C'est Le Guen qui s'élance, il frappe pied gauche, contré par le mur, récupération Ndiaye. Qui écarte trop pour Mérignac, le ballon sort directement. Pour Ichoua, pardon. Guérin, Gravelaine. Ndiaye. Guérin évite la sortie, il est retenu par Zitelli. Monsieur Zani l'a vu. Il faut bête de Zitelli, car un de ses coéquipiers pouvait tout à fait saisir du ballon le temps que Guérin se relève. Regardez, voilà, il l'empêche de se relever. Ricardo. Anticipation de Cartier. Ricardo encore vers Lasserre, cette fois c'est la tête de Mérignac. Et Cerezoum en couverture et de la tête pour son gardien Songo. Chanlot. Pierre. Chanlot encore. Avec un Serviero. Pierre. Toujours Héros. Cerezoum. Ricardo a laissé filer. Attention, Ichoua est derrière Sassus. Et arrive également Ndiaye qui commet une faute signalée par le juge de touche. Voltaire vers Gravelaine. Intervention Terrier. Et remise en jeu à nouveau de Patrick Colter. Avec Gravelaine qui a essayé d'emmener son ballon à la manière d'un Georges Weah. Ce qu'on appelle une aile de pigeon. Et qui l'a fait un petit peu involontairement au départ parce qu'il était déséquilibré. Terrier. Guérin a servi Valdo. Bonne défense là de Héros qui profite à Pierre. Héros. Retour de Fournier juste devant Ichoua. Le Guen. Cartier. Cerezoum. Le pressing de Gravelaine avec une faute
de l'ancien avant-centre de Caen. Sur Cerezoum qui aurait pu être de la promotion actuelle des espoirs. Parfois Marc Bourrier l'a appelé, mais pas depuis Domenech et pas depuis qu'on est entré dans cette phase décisive. Et phase décisive dont vous suivrez la fin sur Canal avec la demi-finale contre l'Italie le 15 et à 20h30 un vendredi, et peut-être la finale avec la France. Enfin, vous verrez de toute façon le match de la France pour la 3e place ou pour la finale le 19 avril. Tout ça se jouera en France, à Nîmes et à Montpellier. Voilà, c'est un tournoi final. Tout ça sur un match. Georges Weah n'a pas marqué ce soir, il reste à 7 buts en championnat depuis le début de la saison. Et ça fait un bout de temps qu'il n'a pas marqué en championnat en tout cas. Ouais, je crois que c'était la dernière journée des matchs allés. Le dernier but de Weah, c'était contre Saint-Etienne lors de la 19e journée. Et c'est spécialisé dans les buts de coupe. 2 buts inscrits à Madrid vaut cher. Et celui à Guingamp, un vaut petit cher peu aussi. Ouais. Mérignac. Ndiaye, surveillé par Sassus. Pour qui la faute? Ouais, pour Sassus. Samba Ndiaye. En faveur de Sassus. Oui, d'accord. Sassus qui, quand il opère en défense centrale, ce qui est arrivé 8 fois cette saison tout de même, et joue toujours à zone droite. Il n'y a pas de libéraux au PSG. Zone droite, que ce soit avec Roche ou avec Ricardo. C'est l'autre qui s'adapte. En l'occurrence avec Ricardo qui joue toujours zone gauche, il n'y avait pas de souci aujourd'hui. 5 minutes encore dans cette seconde période. Le PSG de Valdo mène toujours 1-0. Weah a le ballon. Et Gravelaine a tenté de s'enfoncer. Il a été accroché par Terrier. Et Monsieur Zani l'a vu. Ouais, c'est des jeux de bras auxquels l'arbitre est très sensible, car il a sifflé plusieurs fautes de ce type qui n'ont pas l'air évidentes, mais on ne peut pas les voir, du moins d'un premier coup d'œil. Il y a le ralenti qui permet éventuellement de voir. Alors Terrier, il est appelé, hein, je vous le décris pendant le ralenti, parce que ça pouvait être important. Terrier, il était déjà sous le coup d'un carton jaune. Il a été appelé par l'arbitre, on a eu peur. Non, quand même pas. La sanction est suffisante avec ce coup franc bien placé. Et il y a du Valdo dans l'air. Voilà, le mur qui recule. Valdo paraît effectivement devoir tirer ce coup franc. Il y a à côté Le Guen. Valdo frappe. Le ballon qui a été dévié. Ce sera un corner. Et pour le corner, c'est Gravelaine qui va s'en charger. Surveiller Georges Weah là-bas, deuxième poteau. Bonne sortie de Songo qui doit concéder là encore un corner, car apparemment le ballon a franchi entièrement les limites du terrain. Le Weah ne discute pas, il lui dit simplement, il lui fait signe, le ballon là-bas, il a sifflé, point. Alors que Songo en est à discuter sur la véracité ou non de ce corner. PSG qui reste sur 3 résultats nuls consécutifs au Parc des Princes. Mène pour le moment 1-0 à une poignée de secondes de la fin de la rencontre. Corner de Valdo. La tête était celle de Lasser ou de Gravelaine. Ah ouais, Lasser encore, qui a pris la... Alors on voit le coup franc, Songo était parti plutôt de l'autre côté. Il aurait peut-être été pris à contre-pied, même si la frappe de Valdo n'était peut-être pas assez puissante. Et là, la tête de Lasser qui a pris l'habitude de marquer. Un but à lance décisif, un but en espoir contre la Russie. Le premier du match aller à Montpellier, qui a pris l'habitude aussi de jouer au milieu de terrain. Voilà, la remise en jeu sera favorable aux Lorrains avec Mérignac. C'était la 5e fois de la saison qu'il était titulaire, Mérignac. Cartier directement sur Valdo. Comichois semblait être le dernier à avoir touché le ballon. Non, dit Monsieur Zani. C'est Valdo. Héros. Mérignac. Cerezoum.
Choix encore vers Hérault. Hérault qui tente de passer Le Guen. Il y est parvenu avant de servir Chanlot. Intervention Fournier. Valdo. Valdo qui ouvre sur Georges Weah. Il a un peu de champ, Weah. Il y a Pierre qui revient bien. Weah a évité son tacle. Il est face à Terrier. Crochet, centre, contré, corner. Mais que c'était beau. Quelle action énorme individuelle de Georges Weah, qui a d'abord fait parler sa vitesse, sa puissance, puis cette finesse avec cette feinte de revenir dans l'axe et ce dribble extérieur qu'il avait réussi d'ailleurs sur le premier but, enfin sur le seul but du match pour l'instant. Corner joué à 2. Avec un centre de Gravelaine repoussé par Terrier, Valdo, Le Guen. Intervention Zitelli. Serrazoum, Ndiaye se heurte, Sassus. Et la remise en jeu sera parisienne. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire, moins que ça même, au chrono de Jérôme Brevan. Ouais, il a changé la rentrée d'Ndiaye n'a pas changé grand-chose pour l'instant. Serrazoum préfère laisser à Songo. Pas changé grand-chose dans le sens où Metz n'arrive pas à se créer des occasions. Chanlot avec Pierre. Chanlot à nouveau. Ndiaye qui prolonge pour Ichoua. Ricardo. Guérin. Valdo. Gravelaine est devant. Valdo élimine Terrier. Tente de l'éliminer. Ah, mésentente avec Lasserre. C'est rare. C'est un match que le PSG maîtrise malgré tout, même s'il n'y a pas le panache. Chanlot. Hérault. Cartier. Mérignac. Avec un pressing de Weah qui paye. Le Libérien a le ballon. Il l'emmène. Il sert Valdo. Et il file vers le but de Songo. Valdo lui a redonné le ballon. Weah. Oh, d'une pichenette. Il a essayé de tromper Jacques Songo. Ouais, coup d'œil remarquable de Georges Weah, qui a senti que Songo partait plutôt de l'autre côté, qui a voulu glisser le ballon et c'est terminé. C'est donc le record égalé pour le PSG. 26 matchs consécutifs de championnat sans défaite. Le Paris Saint-Germain 94 égale le Paris Saint-Germain 86 en attendant de faire éventuellement mieux en recevant Cannes lors de la prochaine journée de championnat. Le Paris Saint-Germain 48 points au classement avec maintenant 7 points d'avance sur Marseille qui recevra Montpellier demain soir. Quant à Auxerre, 38 points, toujours à 10 points du PSG, solidement accroché à sa 3e place. Laurent Fournier avec Vincent Rodureau. Alors Laurent, vous êtes le buteur et c'est un peu un jour important pour vous puisque c'est le premier de votre saison. Ouais, en championnat, oui, c'est le premier. Je pense qu'au départ, j'avais loupé pas mal de matchs. Et après, pour revenir dans l'équipe, c'était difficile. Il a fallu se battre. Maintenant, j'ai marqué, j'espère que ça va continuer. Pourtant, vous avez un poste qui n'était pas prédisposé à marquer parce que vous étiez latéral. Ouais, mais le coach m'avait dit de monter beaucoup. C'est ce que j'ai essayé de faire en première mi-temps. Après, à 1-0, on a essayé de s'économiser un peu. Et finalement, au bout du compte, une équipe messine pas si facile à manier. Bah, ils ont joué avec 3 attaquants, ils ont été dangereux. Et je crois qu'on a amené 1-0, on aurait dû essayer d'en mettre un deuxième. Mais c'est difficile, on n'y arrive pas souvent. Et après, dans la tête pour Arsenal, comment est-ce qu'on réfléchit maintenant? Bah, maintenant, on va se préparer, on va essayer de récupérer. Puis on verra mardi. Merci Laurent. Alors, on va revoir une action Et le but, tout de simplement. Vincent Guérin avec cette talonnade. Et la frappe de Fournier qui va tromper Songo entre les jambes. Ouais, Victoire. un seul but, mais un but important. Le PSG n'a pas gagné tant que ça des matchs au Parc des Princes au-delà d'un but d'écart. Alors on va laisser les Parisiens retourner au vestiaire. Vincent va les suivre et éventuellement aller dans le vestiaire
des Lorrains. Mais nous, on va refaire un petit détour du côté du stade Louis II, retrouver Philippe Bruet et Pierre Sled. Voilà, c'était le dernier ralenti sur la frappe de Martins. On en reste là avec Monaco et donc la belle victoire de la JOCR 1-0. Jérôme Brevan nous a emmené là pendant un moment dans les vestiaires du Football Club de Metz. Alors pourquoi n'est-on pas aussi dans les vestiaires du Paris Saint-Germain? Il y a une petite explication, on va peut-être la voir, Philippe, si on a le temps. C'est que le Paris Saint-Germain va ressortir. On va sûrement le voir. Effectivement, apparemment, on a opté pour un décrassage dès ce soir du côté du Paris Saint-Germain. On va voir si ça se confirme. C'est tout simplement un problème de récupération. On va souhaiter du côté du PSG faire le décrassage dès ce soir, et éviter donc celui de demain matin et mettre les joueurs peut-être en repos une ou deux journées, une journée d'ailleurs tout simplement, puisqu'il faut préparer le match d'Arsenal mardi soir. Qui est mardi soir. Eh oui, qui vient vite. Est-ce que Vincent est dans le vestiaire des Lorrains de l'équipe de Joël Muller? Vincent? Oui, je suis dans les vestiaires des Lorrains. Je suis à côté de Philippe Chanlot, logiquement. Est-ce que vous me voyez là? Parfait. Philippe Chanlot donc, est à mes côtés. Alors c'est une rencontre qui reflète pas vraiment le score, parce qu'il y a eu pas une domination extraordinaire du PSG. Bon, c'est vrai que PSG ont marqué assez rapidement. On avait deux occasions aussi. Bon, on les a pas mis au fond, et puis bon, on a fait un bon match quand même contre Paris. Ouais, alors comment est-ce que vous avez réussi à gérer votre match pour l'instant? D'abord, c'est surtout pas attaquer, pas trop attaquer, essayer de défendre, parce que c'est une machine, Paris Saint-Germain, donc on les a bien contrés quand même, et puis on a bien défendu, donc ça s'est bien passé pour nous. Le coach disait, le dernier quart d'heure, il faudra jeter toutes les forces dans la machine justement, et puis essayer de renverser la tendance, mais ça n'a pas été évident évidemment. Non, c'est sûr que il nous a dit d'attaquer les derniers quarts d'heure, mais bon, assez difficile avec la charnière qu'ils ont et tout ça, ils sont bien repliés derrière. Donc c'était un beau match quand même. Non, 1-0, c'est pas mal. C'est pas mal. On n'a pas pris une casquette, donc c'est déjà le principal. Merci Philippe. Ouais, Vincent, il se prépare à sortir, hein, les Parisiens. Je vous signale ça parce que vous ne pouvez pas avoir des yeux partout. On y va. Mais les Parisiens, on les a aperçus dans le petit couloir avant les vestiaires, et on ne se lassera pas de ce superbe geste de Vincent Guérin. Oui, qui est vraiment un geste intéressant. Si Jérôme a l'occasion de remonter à un autre ralenti éventuellement un petit peu plus tôt sur un autre angle, on verra que Guérin au départ voit Fournier tout de suite. Il a peut-être la possibilité de lui donner. Non, il attend un peu. On croit que c'est un peu une piste qu'il a manqué, une piste essentielle. Pas du tout, car tout au long de son action, de son crochet vers l'intérieur, il pense à cette talonnade et il l'a fait. Paul Le Guen, Vincent. Donc là, vous retournez sur le terrain, ça s'appelle un petit décrassage. Pourquoi cette tactique après match? Parce que il paraît qu'on gagne du temps au niveau de la récupération, donc c'est quelque chose que l'on fait parfois, lorsque les matchs sont rapprochés. Bon, alors cette rencontre, bien sûr, est importante, cette victoire est importante dans l'optique du titre. C'est toujours, bien sûr, votre objectif principal. Oui, tout à fait, on est content. C'est un match qui aurait pu se terminer sur un 3-1 ou un 3-2, mais je pense que c'était un bon match dans l'ensemble. Comment est-ce que vous le voyez maintenant, le titre de champion de France? Est-ce qu'il s'approche à grands pas ou pas? Il s'approche. De toute façon, il reste 7 journées. Il nous reste des matchs difficiles, notamment à l'extérieur. C'est vrai qu'on est bien placé, mais c'est vrai aussi que c'est pas fini. On va laisser peut-être Paul, hein, Vincent, aller au décrassage avec la serre, avec Ouéa. Ça c'est quand même une image originale, hein, Jérôme Brevan, parce qu'il n'y a plus personne dans le stade. Il n'y a que nous. Regardez, Jérôme, il élargit. Il y a une dizaine de spectateurs qui sont coincés à une ou deux portes du stade. Vous voyez les espèces de grilles par lesquelles les spectateurs sortent. Et les joueurs les guettent et ils les saluent dès qu'ils en voient. Voilà, il y en a encore quelques-uns. Encore quelques-uns. Ah, il a son équipe pour lui tout seul là. Hein. C'est le plaisir inattendu, parce que les spectateurs ne devaient pas être au courant. C'est ceux qui ont traîné un petit peu dans les tribunes et qui sont récompensés. Ou ceux qui rangeaient des drapeaux. C'est peut-être les meilleurs supporters finalement qui ont obtenu ce petit plus. Alors Gravelaine, Denis Troche à gauche, hein, c'est l'adjoint d'Arthur Georges, et c'est lui qui va diriger ce petit décrassage. Alors ça consiste en quoi, Philippe? On va revoir, comme vous l'aviez demandé, Jérôme est remonté. Ah non, ça c'est la frappe de Gravelaine. Ouais. Et puis tout à l'heure, je crois que Jérôme il a prévu également de remonter, comme vous l'aviez demandé, plus haut le ralenti. Hein. On s'intéresse à ça. Oui, on va voir tout de suite le ralenti, parce que Jérôme fait tout en même temps. Il est très rapide. Et alors l'action de Ouéa, on l'avait vu avant. Et regardez Guérin, qui au début pense sûrement qu'il peut frapper ce ballon. Or, bon, pelouse un peu humide, rebond trop haut.
il part, vous voyez qu'il Fournier, il l'a senti en fait derrière dès le départ. Et s'il donne la balle tout de suite, c'est une passe qui était dans le sens du jeu, mais peut-être que Fournier n'aurait pas été aussi idéalement placé qu'avec ce crochet de Guérin vers l'intérieur, puis cette talonnade. Regardez les deux, ils n'ont pas marqué ni l'un ni l'autre, ils n'ont même pas été dans le coup. Enfin si, Jouéa, il est dans le centre quand même. Mais bon, c'est sympa, c'est bien cette image aussi. Ouais, c'était le flanc gauche. Et vous voyez le décrassage, en quoi ça consiste. Voilà. Souvent pas grand chose. C'est vrai que ceux qui vont à l'entraînement le lendemain d'une partie de foot, souvent voient 5-6 joueurs s'entraîner un petit peu, souvent ceux qui n'ont pas joué ou les remplaçants. Et puis il y en a quelques-uns qui aiment vraiment le ballon, qui font un petit 4-4. Enfin, c'est pas que les autres n'aiment pas le ballon, c'est qu'il y en a la moitié qui font des soins. Il y en a la moitié qui trottinent comme ça avec des baskets par exemple au pied. Si c'est ça le lendemain matin, c'est que quand on le fait juste après le match, c'est encore plus ça. Alors ça paraît, c'est à 2 à l'heure par rapport à ce que c'est sur le terrain, mais c'est tout simplement une méthode de récupération. Bon, ça, je ne suis pas médecin, mais on explique en gros quand on fait beaucoup d'efforts physiques, il y a de l'acide lactique qui se dépose un peu partout dans les muscles, et en fait le fait de recourir un petit peu, de faire juste un petit effort, élimine cet acide. Merci docteur. Bon. On va les laisser, les Parisiens, parce que si ça se trouve on va les retrouver. On va regarder d'abord un bon résumé d'Arsenal Manchester. Arsenal. On va commencer par Arsenal Manchester United. Ça concerne d'un côté Eric Cantona bien sûr, et puis de l'autre cette fameuse équipe d'Arsenal qui sera sur la route du PSG mardi soir, demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.